Plus sérieusement, Emmanuel Macron est apparu il y a une demi-heure avec les mêmes lunettes, à Bruxelles cette fois, où il participe au Conseil européen extraordinaire. Le président veut que la France et l'Europe soient respectées. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Droits de douane, Groenland, Ukraine, l'objectif des chefs d'État et de gouvernement européens reste inchangé, se mettre d'accord sur une réponse européenne. Exactement, mais ce soir, l'escalade s'éloigne, la pression a baissé car le ton de Donald Trump s'est un peu adouci hier à Davos. Le président américain parle désormais d'un cadre d'accord sur le Groenland. Malgré tout, les 27 restent prudents à l'image d'Emmanuel Macron. On a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces, d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. À ce stade, des sanctions contre Washington ne sont plus sur la table. Les choses rentrent dans le calme et il faut donc s'en féliciter, explique le président français. Plus question donc d'activer l'instrument anti-coercition avec ses restrictions d'accès au marché européen et ses limitations des exportations américaines. Le fameux bazooka dont l'utilisation avait été réclamée par Emmanuel Macron ces derniers jours face aux menaces commerciales de Donald Trump. Plus question non plus de s'orienter vers une option intermédiaire, l'adoption d'un paquet de représailles de 93 milliards d'euros. Déjà prêt depuis quelques mois. Pour autant, ces instruments pourront être remis sur la table en cas de nouvelles menaces, prévient Emmanuel Macron. Merci de ces explications Arthur Delaborde du service politique d'Europe.